C'est sa mère qui dit c'est une vache folle. Ça, ce n'est pas des choses qu'on insulte nos parents, on le manque totalement de respect. Donc, respectons ses parents. Viens, mets le pied de ta mère dans l'eau, masse-le bien. Si ta mère elle a besoin de quelque chose, tu le donnes. Moi, je connais des filles qui sont même mariées. Leur papa, il dit, Allah baradi, telle fille, cette fille, elle m'a tout fait. Moi et sa mère, elle est tout le temps là. Si j'ai des papiers à remplir, c'est elle que je l'appelle, elle vient pour me remplir ces papiers. Si j'ai un problème d'argent, les garçons, ils sont même pas au courant, c'est elle qui, chaque mois, elle vient et me dit, papa, tiens. De payer le billet de son père pour aller au pèlerinage. À chaque fois que les papas ils partent en Afrique, il y a des filles qui prennent le billet de leur papa. Les garçons, ils sont là, ils font rien. Donc, le travail à la tâche, faut pas te fatiguer de faire ça. Si tu es à la maison, Abdrahman, il travaille pour lui. Abdullah, ici, il fait quelque chose pour maman, ça ne va pas dans ton carnet. Zainab, il travaille pour son carnet. Youssouf, il travaille pour son carnet. Ruqiyya, il travaille pour son carnet. Chacun, tout ce qu'il fait pour la mère, ça revient sur toi, mais ça ne vient pas pour les autres. Donc, ne laisse pas le travail des autres pour les autres personnes. Toi-même, si tu es intelligent, occupe-toi bien de ta mère. Il y a un jour, ça s'est venu dans l'histoire, que Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, il a demandé à Allah de lui montrer celui qui va être son compagnon dans le paradis. Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Allah il lui a dit, va te mettre au bord du chemin. La personne qui tu vois, qui te dépasse en premier, il sera ton compagnon dans le paradis. C'est un monsieur, il est venu, il est rentré dans une maison. Il y a sa mère là-bas, il l'a bien lavé, de faire son manger, de masser les pieds de sa mère, de la faire manger. Et puis après, quand sa mère, elle a dit maintenant, mon fils, tu peux aller au travail. Là maintenant, le fils, il s'est levé, il est parti au travail. Quand le monsieur il est sorti, Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, il a dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? Il a dit, c'est ma mère qui est là, je viens pour m'occuper de ma mère. Il a dit, chaque fois que je m'occupe de ma mère, quand je finis, elle me dit toujours le même doigt, elle n'a jamais changé. Elle n'a jamais changé. Elle m'a dit, elle me dit toujours, mon fils, que Dieu te met avec Moussa ibn Imran ensemble au paradis. Ah, il a dit, c'est moi Moussa, moi aussi j'avais demandé à Allah de me montrer avec qui je vais être au paradis. Allah il m'a dit, celui qui me dépasse, et c'est toi qui m'as dépassé ici sur la route. À cause des doigts de la mère. Ça, je ne vais pas y aller loin. Wallahi, c'est une histoire véridique qui est passée sur moi-même. Pour dire, tu vas raconter pour des autres. Il y avait une fois, ma mère, elle était venue. À Bamako, elle avait besoin d'argent pour préparer ma petite sœur, pour l'envoyer à son mari. En ce moment-là, je ne travaillais pas. C'était les moments que je commençais à rentrer dans la religion, dans les endroits que je vais au travail. Quand je prie, ils m'ont fait virer de travail. Parce que j'ai fait la prière. Donc chaque fois que je pars dans un endroit, ils me font virer de travail. Finalement, à l'intérim, je ne trouve plus de travail. Pourquoi? Parce que je prie. Je dis, Allah, si ils m'ont viré de leur travail, donne-moi un travail qui te plaît, qui est plus mieux que leur travail. C'est là aujourd'hui, je me retrouve ici aujourd'hui, pour prêcher les gens. Mais le peu d'argent que j'avais, j'ai pris ce peu d'argent, j'ai envoyé à ma mère. J'ai dit, les choses, je le mets dans la main d'Allah. Quand je l'ai envoyé à ma mère, elle était contente. Il y avait des gens qui ont dit,
Elle est venue voir son fils. Il n'a rien, il ne travaille pas. Il va voler l'argent, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va revenir la main vide. Mais j'ai envoyé l'argent que je peux. Ma mère, elle a acheté les affaires, elle est partie avec. Elle m'a dit quoi? Elle a dit, mon fils, tu m'as couvert, que Dieu te couvre toute ta vie. Elle m'a dit, mon fils, que Dieu te donne la victoire sur les ennemis jusqu'à la fin de ta vie. Donc les doigts d'une maman. Il y a des choses que je suis rentré dedans, que je suis sorti, mais je sais qu'est-ce qui est dans le baraka et qu'est-ce qui est dans le doigt du maman et quand on s'occupe de sa mère. Négligez pas les parents. Vous les avez aujourd'hui, occupez-vous d'eux. Celui qui peut obéir à ses parents avec l'argent, fais-le. Celui qui n'a pas d'argent, qui peut bien travailler pour ses parents, fais-le. Celui qui peut faire avec des bonnes paroles, fais-le. Celui qui peut faire avec des bons comportements, fais-le. Celui qui peut faire même avec un doigt, fais-le. Négligez pas les parents. Mais qui c'est qui connaît la valeur de ses parents? Celui qui est né. Il est venu dans Dunia. Il a trouvé que son père et sa mère, ils sont morts. Quand tout le monde dit papa, maman, lui, où est papa? Quand tout le monde dit maman, lui regarde à côté, il n'y a pas maman. Mais nous, on a la chance. Papa, il est là. Même si papa, il n'est pas là, maman, elle est là. Même si maman, elle n'est pas là, papa, il est là. Il y en a qui n'ont aucun de deux. Mais nous, on les a aujourd'hui, quand ils nous parlent, on dit dégage. Nous, on les a aujourd'hui. Quand on nous parle, tais-toi. J'ai pas envie d'entendre ta voix. J'en ai marre de toi. Mais Allah il nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك ألا أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Une personne qui a trois choses. Le monde entier se met contre toi, il ne pourra jamais te vaincre. Pourquoi? Quelqu'un qui aime Allah, qui aime le prophète, il obéit à Allah, il obéit au prophète, il obéit à ses deux parents. Wallahi, si tu te mets contre cette personne, t'es mal parti. Un enfant béni, personne ne peut l'attaquer. Si tu l'attaques, la victoire est pour lui. Pourquoi? On a vu dans le hadith de Uwais al-Qarni qu'il a dit que le prophète sallam il a dit à Omar de demander des doigts à Uwais al-Qarni. Mais nous, aujourd'hui, on est comment avec ses parents? On est comment? On ne les écoute pas. Mais Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ. Il a dit, on a conseillé l'être humain d'obéir à ses parents, de s'occuper d'eux. حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ. La mère, elle a pris le ventre de l'enfant. Tous les jours, de jour en jour, elles deviennent plus faibles. À la fin, même pour se lever, c'est dur pour elle. Jusqu'à les jours de l'accouchement. Mal de tête. Elle a tout. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. De l'allaitement jusqu'à cet enfant. La mère elle l'allaite jusqu'à 2 ans. Mais Allah dit Anushkur li wa li walidayka
إلي المصير. Remercie-moi Allah. Remercie tes deux parents. Le remerciement de deux parents, quand ils ont besoin de toi, ils te cherchent, tu es là. Ta mère, si il te réveille, ou si elle te réveille, et ton père, il te réveille au milieu de la nuit pour aller acheter quelque chose, dis pas maman, je suis fatigué. Mais nous, c'est même pas la nuit, hein, c'est la journée. C'est même pas la nuit, hein, c'est la journée, on chipote partout. Ou bien des fois, on va aller se cacher chez le voisin pour que la maman ne nous envoie pas. Si on appelle au téléphone, c'est qui? C'est ma mère. Ah non, dis que je suis pas là, dis que je suis pas là. Je suis pas là, je suis pas là. Ah ouais, tinta erede. Si la mère, elle appelle, donc elle dit à sa copine, dis que je suis pas là. Elle aussi, elle dit, ah, elle est pas là, hein. J'ai pas vu aujourd'hui. Et pourquoi on se cache autant à nos parents? Qu'est-ce que nous on a compris? Est-ce qu'on ne veut pas être quelqu'un de béni? Et toi, si ton enfant il te fait la même chose, tu n'es pas content. Et pourquoi nous on fait la même chose à nos parents? Et puis Allah il a dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si ta mère et ton père ils te forcent de désobéir à Allah, dis non, je ne le fais pas. Comme il y a des papas aujourd'hui, si leur fille porte le voile, ils n'aiment pas, ils disent enlève le voile. Ou bien la maman, la même chose. Ou bien ta mère elle t'envoie chez les marabouts, dit maman je pars pas. Ou bien ton père il t'envoie pour aller acheter de l'alcool pour lui, dit je peux pas faire ça. Saad bin Abi Waqqas, il est rentré dans l'islam, il est très jeune, 15 ans et 16 ans, entre 17 ans. Quand il est rentré dans l'islam, il est parmi les premières personnes qui sont rentrées dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, qui a un oncle comme moi? Il appelait Saad bin Abi Waqqas mon oncle. C'était quelqu'un qui était mustajab ad-da'wa. C'était quelqu'un, chaque doigt qui demande à Allah, Allah il exauce. Il y avait une fois un monsieur a menti sur lui, qui ne fait pas la prière bien, qu'il est toujours derrière les choses, parce qu'il était en Irak qu'on lui avait mis en gouvernance. Donc il y a un monsieur qui ne l'aimait pas, qui a menti sur lui. Et cette parole فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Une personne qui a trois choses.
le monde entier se met contre toi, il ne pourra jamais te vaincre. Pourquoi? فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Une personne qui a trois choses. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été volés chez les voisins au 3e étage. Le voisin, il a appelé la police. La police, quand il est venu, les autres, ils sont descendus par l'escalier. Lui, le malheur, ça lui a aveuglé les yeux. Il a voulu se sauter par la fenêtre. Quand il s'est sauté par la fenêtre, jusqu'à aujourd'hui, 3 ans, il est en coma. 3 ans. De frapper son père une fois. Nous, on frappe nos mamans combien de fois par jour? Et si tu as dit à ta mère, dégage, tu l'as pas frappé? Tais-toi. Qu'est-ce que tu connais, toi? Voilà, bah ouais. Tu sais, c'est faux. T'es foutu, hein? Et si, pour les prophètes, est comme ça, qu'est-ce que tu parles si tu dis Allah, il a dit? Si c'est faux. Il a dit